Yo les traders, alors le DAX clôture à 13 459,85 points, s'adjugeant 2,51% et stable à la clôture, il est 18h36 avec moins 0,08%, autant dire que ça ne bouge pas trop après la clôture en THS. Alors concernant les algorithmes, hier on avait un point d'achat à 13 225. Comme je vous l'avais dit, je ne voyais pas où on pouvait trop aller. C'était un petit peu difficile de vous dire où était l'objectif. Et par contre, notre système s'est remis à l'achat dans la journée à 13 225. Donc c'était mieux de ne pas avoir d'objectif et de couper et tourner sur notre système. En tout cas, nos algorithmes pour lundi prévoient un coupe et tourne à 13 063 points. Et comme quoi, les amis, il ne faut pas s'emballer en voyant un signal de vente qui paraît trop beau, puisque parfois il suffit que le marché se retourne, et si vous êtes borné et souhaitez conserver votre position, vous imaginez là tout ce que vous auriez perdu si vous n'aviez pas coupé au point que je vous avais donné, qui était notre point calculé par les algorithmes. Et donc un petit tour du côté de notre fichier Excel. Vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, là, excusez-moi, je vais modifier la date. C'était le 04 11 2022. Donc aujourd'hui, on a coupé à 13 225 et puis on a clôturé à 13 459, ce qui nous fait quand même empocher 234 points. Le fait d'avoir coupé à 13 225 nous a fait reperdre l'intégralité de tous les gains qu'on avait fait sur le précédent trade, mais on sort flat à zéro, ce qui est pas si mal, parce que ne pas perdre d'argent c'est déjà bien, sachant que le trade d'avant nous avait fait gagner 767 points, donc on totalise 1001 points aujourd'hui sur le DAX, et ça fait seulement peu de temps qu'on fait du DAX, puisque c'est notre troisième trade seulement avec ce système. Le CAC 40, quant à lui, clôture à 6416,44 points, avec une très belle hausse aussi, s'adjugeant plus 2,77%. En transaction hors séance, par contre, le CAC s'effrite un petit peu avec moins 0,37%. Et au niveau des algorithmes, hier, je vous avais donné le point qui était le point de retournement à 6282 points. J'avais, je me rappelle, insisté sur le fait qu'il faut suivre un système quand on fait du trading. Autant que sur le long terme, on peut conserver des pauses si on est sur des très bonnes valeurs. Par contre, sur les marchés futurs, les CFD, il faut absolument placer des stops. Ce stop qui était un coupe et tourne à 6282 points vous a fait économiser beaucoup d'argent si vous avez suivi ce conseil, puisque effectivement aujourd'hui le marché s'est retourné. Lundi, le marché me paraît là cette fois-ci très haussier, bien orienté. Par contre, toujours les mêmes règles à avoir en tête. Le point de coupe et tourne, c'est 6194 points. Alors vous avez peut-être un autre système, mais mettez au moins un stop, travaillez avec un système, ne vous laissez pas embarquer par le marché contre vents et marées, tout simplement parce que vous avez l'impression ou une idée vague ou précise de où va aller le marché. Je vous rappelle, personne ne sait où va le marché. Donc un petit tour du côté du fichier Excel concernant le CAC 40. Donc hier on était en position qui était positive, on a tout perdu, et par contre sur le CAC on a perdu un petit peu d'argent, on a perdu 18 points à cause de ce stop.
Et je dirais que grâce à ce stop, hein, parce qu'on a peut-être perdu 18 points sur ce trade, par contre, d'avoir pris position acheteuse à 6282 points, on a gagné 134 points derrière, ce qui fait que globalement, en comptant ce trade, depuis le 3 juin 2022, nous avons 16 pauses gagnantes contre 16 pauses perdantes. Donc c'est 16 trades perdants, 16 trades gagnants, mais un total de 1357 points de positif, et ce qui est un score très enviable. Concernant nos valeurs, donc évidemment dans un marché pareil, effectivement, on a forcément beaucoup de valeurs en hausse, très peu en baisse. Je note quand même que L'Oréal s'est adjugé 6,78% en clôture, donc c'est un titre qui avait pas mal baissé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement très fort rattrapage sur les belles valeurs, c'est tout à fait logique. On a Hermès International qui prend 3,71%, et puis BNP Paribas, là les bancaires sont bien orientés depuis quelques temps. BNP prend 2,52%, Crédit Agricole 2,49%, SEB, une valeur qui est un flop pour nous puisqu'on l'a acheté un peu plus haut, donc on ne gagne pas d'argent avec cette valeur, mais elle se redresse de 6,20%. Et puis après, effectivement, on a plein de valeurs qui montent, comme Michelin, plus 3,67%, Veolia, plus 3,56%, etc., etc. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais on va aller voir notre tableau. Et notre tableau nous montre que nous gagnons actuellement plus 14,25% depuis le 1er janvier, avec 110 565 euros de gagner. Ça fait plaisir, on a bien travaillé cette année. On a eu des hauts et des bas. Il y a eu un moment où je me disais que notre objectif de fin d'année, qui est, vous savez que moi j'essaye toujours d'essayer de faire au moins 20% chaque année, je me suis dit à un moment donné qu'on allait avoir beaucoup de mal à y arriver. Et là aujourd'hui, avec effectivement plus 14,25% de score, on peut aisément se dire que 20% d'ici le mois de décembre, d'ici fin décembre, c'est à portée. Alors, aucun mouvement de vente ou d'achat aujourd'hui. On a toujours Total qui est bien orienté avec 55,30% d'allocation d'actifs sur le titre Total. On a toujours du AXA, Coface, L'Oréal et Taiwan Semiconductor qui sont les valeurs qui comportent qui représentent le plus notre portefeuille. Le reste, ensuite, jusqu'à Kaufmann et Coca-Cola, sont des lignes beaucoup plus moyennes. Elles pèsent, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui nous fait gagner ces 14%. Et j'aimerais vous dire aussi que dans ces valeurs de tête où on a des grosses allocations d'actifs, à un moment donné, on avait Taiwan Semiconductor qui pesait plus de 10% de notre portefeuille. On a allégé plus de la moitié à ce moment-là. Et heureusement, puisque en gros, on avait quand même, je crois, perdu plus de 15% sur cette valeur. Donc on arrive à faire un score très sympathique de plus 14,25%. Avec une valeur comme Taiwan Semiconductor qui a même dégagé, je crois, par rapport à son plus haut. Donc heureusement, on avait allégé sur ce titre, mais on a perdu plus de 30% sur ce titre. Donc je dis ça tout simplement pour essayer de vous convaincre qu'il faut diversifier, et diversifier, c'est difficile parce qu'il ne faut pas diversifier de trop non plus, il ne faut pas s'éparpiller. Et puis d'un autre côté, il faut quand même diversifier le mieux que possible son portefeuille sans avoir des trop grosses positions. Alors ça, c'est le conseilleur que je suis qui vous dit diversifier, mais là vous voyez bien que notre ligne totale, elle représente 55% de notre portefeuille, ce qui est relativement trop quand on veut faire du bon money management. Mais de l'autre côté,
à l'image de Warren Buffett. Warren Buffett, lui, aussi a des grosses lignes sur Coca-Cola ou Apple, et pourtant il conseille de diversifier. Donc par contre, si vous avez des grosses lignes, investissez sur des titres très très porteurs, très très sécures, des valeurs qui pourraient ne pas couler, quoi, hein, tout simplement. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vais essayer ce week-end de faire une vidéo justement sur les actions, hein, puisque là on a pas mal parlé de tout simplement du CAC 40, du DAX, et puis là du portefeuille, mais je vais essayer de vous trouver quelques petites valeurs que je surveille. Donc, je n'ai pas encore investi, mais des valeurs sur lesquelles je souhaite, pourquoi pas, me reporter quand et si Total nous donne de quoi prendre quelques bénéfices. Et à un moment donné, il faut savoir aussi alléger. Donc comme je vous l'ai dit, sur Total on fait du trading. Donc là par contre j'ai oublié de vous montrer le graphique de Total. On va vite fait, avant de vous quitter, montrer ça. Voilà donc le graphique de Total. Là ici on a une belle consolidation. Je pense que ce titre ne devrait que monter, hein. Je pense qu'on devrait le voir très très aisément sur les 58-60. On est sur une belle tendance haussière. Là, notre système d'algorithme est acheteur depuis ici. Et puis, bah voilà, toujours pas de signal de vente. Et puis, on peut se dire que c'est tant mieux, hein, puisqu'on est acheteur. Et par contre, rappelez-vous, ici, on avait un signal de vente. Et puis, vous voyez, on avait eu un beau retracement. Le signal là, acheteur, ne s'était pas montré très constructif tout de suite, mais très peu de temps après, on a vu le marché monter avec quand même de beaux gains. Et puis bon voilà, on a un système qui fonctionne très bien. Ce ne sont pas les mêmes algorithmes que sur le CAC 40 et le DAX, quelque chose de plus lent, mais qui fonctionne très bien sur Total, hein. C'est un algorithme que j'ai construit sur mesure pour pouvoir traiter cette action. Donc voilà les amis, je vous souhaite cette fois-ci un bon week-end